Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est à l'IFA 2014 chez Samsung et j'ai dans la main le Note 4, le fameux Note 4. Alors on va passer rapidement dans les specs, vous pouvez les retrouver sur internet, mais bon, c'est toujours utile de les avoir. On va regarder le design et les fonctionnalités principales, les nouveautés principales. Donc première chose, c'est un écran 5.7 pouces, c'est un quand même très grand écran, Quad HD, comme on l'avait vu dans différentes fuites et rumeurs, Super AMOLED. C'est un appareil qui pèse 176 grammes et qui mesure 8,5 mm d'épaisseur. C'est assez mince. Un nouveau S Pen qui est juste ici, on le verra un peu après, qui pèse 15 grammes. À l'avant, une caméra frontale de 3,7 mégapixels, à l'arrière 16 mégapixels avec un système de stabilisation optique apparemment intelligent. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, il est compatible 4G catégorie 6 et il a le système, vous savez, de download booster qu'on avait déjà sur le S5, hein, c'est pas une surprise. Et il est compatible, alors c'est marrant, il est USB 2.0, j'ai l'impression qu'ils sont revenus en arrière là-dessus. MHL 3.0, Mirrorlink. Et c'est un quad-core 2,7, Android 4.4 KitKat, 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne. Un capteur d'empreinte. Il recharge rapidement. Ils ont parlé de quoi? Ils ont dit on peut passer de 0 à 50 en 30 minutes, ce qui est assez intéressant. Et il a une batterie de 3220 mAh et apparemment il est capable, ouais, il est plus économe en batterie. Donc ça, bon, on ne pourra pas le vérifier là, mais ça sera intéressant de le vérifier lors d'un test. Alors, je vais d'abord vous montrer le design. Désolé pour la lumière, enfin le contraste, c'est toujours pareil avec les appareils un peu trop sombres et puis les conditions comme ça. Alors, en fait, il y a un premier truc à savoir, c'est que l'écran est légèrement incurvé, mais très légèrement. Et en fait, c'est sur les bords, sur les extrémités tout du long, c'est très légèrement incurvé, comme on a pu le voir sur certains terminaux Lumia, mais avec quand même des bordures ici qui sont assez grandes. Enfin, qui sont un peu coupantes d'ailleurs, vous le voyez peut-être pas. Voilà. Mais plutôt joli. Cela étant dit, rien de extrêmement original au niveau du design. Là, on voit là-haut la sortie audio, les capteurs. J'ai la touche classique ici avec le capteur d'empreinte. On vérifiera pas ça lors de cette vidéo, mais bon, vous connaissez ça, on l'a testé sur le S5. Le bouton back et le bouton multitâche. Sur la droite, le bouton on-off verrouillé déverrouillé. Alors, on a des bordures qui sont... C'est la grande question. Ils n'ont pas parlé d'aluminium lors de la conférence. Et on est à chaud là, donc j'ai un peu difficulté à avoir toutes les informations. Mais je crois pas que ce soit de l'aluminium. Il l'aurait mentionné. Après, il y a Sonia qui va peut-être vérifier ça à côté pendant que je continue de vous montrer le design. Ça, c'est le travail d'équipe. Mais on retrouve quand même quelque chose d'assez similaire par rapport au design au Galaxy Alpha, vous voyez, avec ces petites bosses sur les côtés, ce genre de choses. Sur le dessus, on a le jack 3.5. Ça doit être un capteur infrarouge, un micro. Ici, on a le bouton de volume. Et en dessous, on a le trou pour l'emplacement pour le stylet et le micro USB. Alors, bon, en regardant les chanfreins, vous voyez comme ça, je me dis c'est de l'aluminium. Allez, je vais dire que c'est de l'aluminium. Sonia va peut-être me confirmer ça un peu plus tard. Mais on va partir sur cette idée-là et puis on verra bien si c'est la vérité ou pas. Alors au niveau des fonctions, je suis en train de regarder les panneaux derrière. Il y a un nouveau mode, je vais sûrement louper plein de trucs parce que là, comme je vous dis, on est à chaud. Lors du test, vous inquiétez pas, on ira au fond des choses. Là, c'est juste pour vous donner une première impression. Hop, on déverrouille. Alors la première chose, c'est qu'on a l'interface vraiment du S5. À cela près qu'on a des widgets transparents qui permettent de voir vraiment tout l'écran. Et il y a autre chose également, c'est ils ont un nouveau système d'unlock qui permet, ils ont un nouveau système avec des images qui viennent de sources de qualité. Je ne sais pas comment je peux y accéder, on va essayer de voir, on va rester appuyé dessus. Non. Voilà, home screen settings, on va voir ce qu'on a. Flipboard briefing, non. Ok, bon, on verra ça peut-être un petit peu après. Il y a un nouveau mode multi-window qu'on va s'empresser de tester. Alors le bouton back, comme d'habitude, normalement, ça marche bien, voilà. Et on peut drag and drop
une application ici, en mode pop-up, pardon. Donc ça c'est la base. Je vais essayer de voir si... Voilà, et après en fait, ça c'est le nouveau système, c'est d'avoir aussi des petites fenêtres comme ça. Et avec le S Pen, alors il y a des trucs qui ont été montrés pendant la conf, le problème c'est qu'il n'y a personne pour expliquer comment ça marche, comme d'habitude. Alors, voilà, et en fait ça se transforme en petite icône après. Donc ça, comme ça, vous pouvez continuer à faire vos activités. Et vous pouvez aussi dessiner, ouais, ça vient de planter, ça c'est top. Alors on va essayer quelque chose, par exemple, si je suis là-dedans, je suis sur un site en allemand, je crois. On va dessiner. Alors ça c'est la première chose. C'est on peut avec le S Pen, on va faire ça un peu comme ça. Hein. Mais on peut avec le S Pen sélectionner du texte et pas uniquement quand on appuie sur le bouton. Vous voyez ça. Donc ça c'est top. On peut également sélectionner des images. Je l'ai vu lors de la démo. Alors là il y a un petit bug ici avec la calculatrice. Je vais voir si je peux couper ça. Non, ça va être le multitâche ici. Je sais pas. C'est bon. Hein, c'est un appareil qui est à mon avis pas dans sa version commerciale. Donc on parlait d'images, allons voir la galerie. Donc j'ai la galerie ici, je peux lancer la caméra et normalement, si tout va bien, je peux faire ce genre de choses. Vous avez vu, on peut sélectionner comme si c'était une souris. Donc ça c'est plutôt fun, ça marche bien. Ensuite, on a toujours la possibilité de faire du drag and drop. Donc par exemple, je vais prendre la galerie, je vais la mettre là, je vais mettre les emails. Normalement ça marche. Bon là ça va pas marcher parce qu'il faut que je fasse nouveau mail je pense. Bon ouais non il y a un nouveau mail qui s'est créé, c'est pas moi ça. On va essayer. Peut-être c'est une version de démo. Non c'est bon. Ok. Non. Voilà donc là je suis en train de joindre toutes les photos que j'ai sélectionnées. Ce qui est tout à fait logique. Alors, normalement, il y a un truc, mais je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Ça doit marcher avec Air Command. Alors, on a Action Memo, toujours. On a Smart Select, ça c'est le système que je vous ai montré. On peut sélectionner des éléments, mais il y a autre chose aussi là-dedans. On va le voir après. Image Clip et Screen Write. Screen Write, c'est tout simplement, normalement, dessiner sur l'écran, s'il veut bien. Voilà. Donc là, je peux dessiner, j'ai les options là-haut. Ok, on va revenir en arrière. Ensuite, Image Clip, je crois que c'est le classique, la sélection et après vous l'enregistrez. Vous pouvez en faire, alors il y a une nouvelle fonction que là je vais peut-être avoir du mal à vous montrer, mais qui permet de vous sélectionner des images à droite à gauche, vous les mettez ensemble dans une sorte de tas, c'est en multitâche, et après vous pouvez l'envoyer à quelqu'un à travers, voilà, en mode un petit peu assemblage d'images. C'est un truc qu'ils ont montré pendant la conf, je saurais absolument pas comment faire. Et ensuite Smart Select, c'est peut-être ça d'ailleurs. Alors on va voir ça. Ah non, Smart Select c'est autre chose, alors attendez, on va regarder. Donc là j'ai sélectionné ça, et là il a détecté qu'il y avait du texte. Donc je fais Collect, et là ça plante. Yes. Bon voilà, c'est des choses qui arrivent, surtout sur des appareils en démo, malheureusement. Donc là, a priori, est-ce que je peux faire quoi que ce soit? Je sais pas, attendez, on va réessayer. Waouh. Allez, reviens en arrière, Coco. Ouais, le truc a planté, bon. Alors on va lancer une page web, ça va être peut-être mieux. Donc là j'ai mon... D'ailleurs, bah, c'est de ça que je vous parlais tout à l'heure. Là j'ai sélectionné une zone, et il s'est mis ici, et je peux rajouter d'autres éléments. Donc regardez, par exemple. Pof, Smart Select. Je veux sélectionner ce texte. Normalement, il va le détecter en tant que texte. Allez, plante pas. Et il va l'ajouter là. Et après, j'accède à ça. Je peux l'envoyer à quelqu'un. Et a priori, le texte, il va pouvoir le... Je crois qu'il va pouvoir le sortir. Voilà. Là, le texte est... Bah ouais, c'est ça. Le texte peut être partagé directement comme ça. En lecture, comment on appelle ça? OCR, non? Si je me trompe pas. Voilà. C'est ce genre de truc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau du stylet? Il y a un truc qu'il faut que je teste. Action Memo. On va regarder ça. Et pendant ce temps-là, j'enlève mon sac à dos parce que je commence à plus avoir de dos. Merci Sonia qui m'aide. Alors, link memo to actions. Tap to turn your handwriting into a link. Ah oui, donc ça on connaissait déjà sur la série Note. Quand
par exemple, vous prenez une note, vous écrivez un numéro, vous pouvez l'appeler après, ce genre de petits trucs. Ça, j'aimerais bien le dégager. Tu veux pas Non, je voulais pas faire plus. En fait, je voulais faire moins. Bon, c'est pas grave. Le truc a disparu. Non, il est là. On va le ranger dans un coin. Alors, normalement, maintenant, ils disent que vous avez un feeling qui est proche d'un stylo, vraiment sur le papier. Déjà, le premier truc, c'est que effectivement, on peut appuyer plus fort. En fait, maintenant, il y a plusieurs niveaux. Il y en avait déjà, mais là j'appuie vraiment tout doucement, j'appuie de plus en plus fort. Ça a l'air effectivement pas mal et assez réactif. Donc bon, à tester hein, en conditions réelles au quotidien, mais ça a l'air effectivement assez bien fait. Ensuite, il y a une nouvelle application au niveau de l'appareil photo. Vas-y. Je sais pas s'il va... Je suis tombé sur le pire des Note 4 en démo ou quoi? Ça c'est vraiment pas de chance. Hein? Oh non, s'il te plaît. Me dis pas que t'as planté. Non, il a pas l'air d'avoir planté. Il est juste un peu incompétent. Alors ce truc là, honnêtement, je sais absolument pas comment on fait pour l'enlever. J'aimerais bien l'enlever, mais je ne sais absolument pas. Donc c'est pas grave. Donc nouvel appareil photo avec, attention, un mode selfie large pour prendre l'intégralité de vos amis et même vos ennemis. Donc là par exemple j'ai Sonia d'un côté et j'ai un mec à ma gauche, je sais pas qui c'est. Donc ça c'est la première chose, c'est assez sympa. Du coup bon, c'est devenu une sorte de classique, mais c'est bien. On a aussi un système de stabilisation, bon, assez difficile à tester ma foi ici, mais bon, à voir. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Alors il y a un autre truc là que je vois devant moi, il faut que je me rappelle de vous en parler. On peut faire quoi? On peut faire une selfie avec la caméra arrière. Ok. On va essayons ça. Il va détecter mon visage ou pas? Salut. Ok. Je crois pas qu'il ait détecté qui que ce soit. Bon, je sais pas. En tout cas, vous avez apparemment un mode de selfie avec la caméra arrière. Bon, on verra ça lors du test. Hein. Je pense que je vais dire beaucoup ça pendant cette vidéo, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Toujours plein de fonctionnalités dans les appareils Note. Et compliqué de savoir tout de suite comment ça marche et ce que ça fait. Et en plus, là, j'ai des bugs. Alors, Selective Focus, on connaît. Panorama, et on peut changer les différents modes. On peut gérer ce qu'on veut pas. Ok, fort bien. Quelques options ici. On peut passer en bien sûr 16 mégapixels, ce serait bien. Et on peut également filmer bien entendu. Alors bon, j'ai pas les infos en tête, mais a priori il filme en 4K, hein, ça me paraît assez évident. On va le vérifier tout de suite. UHD, voilà, il est là. Donc UHD à tester encore une fois lors du test. Alors ensuite, au niveau du reste de l'interface, j'ai l'impression que c'est c'est juste, c'est une sorte de gros S5 de toute façon. Hein, ça a toujours été un peu ça. Hein. Les notes, c'est des gros S avec des fonctions en plus et un stylet. Donc là, par exemple, on a toute cette partie-là. Je suis assez intéressé de voir le système de chargement rapide, voir si vraiment à l'usage, ça fonctionne bien. Ça peut être très sympa. Voilà. Voilà, toc. Il y a un mec à côté de moi qui posait une bonne question en fait, vous l'avez sûrement pas entendu, il demandait si l'appareil était certifié IP. Sonia, tu veux regarder s'il te plaît pendant que je... Ah, Sonia confirme le cadre en métal, en alu? En métal. En métal, bah, c'est du métal. Oui non, bah de toute façon c'est ça, hein. C'est comme sur l'alpha, ce truc, Oh, yes. J'ai enfin trouvé comment supprimer ces trucs là, c'est génial. On va regarder rapidement musique. Ouais, bon. Clock. Clock. Vidéo. Bon, bien sûr, on a un très bel écran. Hein. C'est du code HD. Ils disent que ils ont fait pendant Enfin, là, les couleurs sont un peu faussées par la caméra, mais ils ont fait pendant la conférence une référence au G3 en disant que comme c'était du Super AMOLED, c'était mieux, etc. Bon, c'est vrai que l'écran est beau. On verra ça plus tard.
S-Planner, est-ce qu'il a changé un petit peu? Non, pas vraiment. Ils ont refait l'interface sur le S5, mais j'ai l'impression que ça n'a pas trop changé ici. S-Note apparemment a été retravaillé. Là, il y a un mec qui testait des choses. On va juste voir d'ailleurs si on peut mieux... Donc toujours cette notion de... ce côté très stylo, et c'est vrai que la réactivité est bonne. Et c'est vrai que ça donne l'impression un peu d'écrire comme sur du papier, mais on est encore loin de ça. On est encore loin, il y a encore un petit délai, ce genre de truc. Mais c'est de mieux en mieux, c'est certain. Pen Up, je sais pas ce que c'est, on peut regarder ce que c'est. A priori, si c'est sur l'appareil, c'est que ça va être... Oh. Ok, des gens qui dessinent. Bon, moi je vais pas faire ça là. A priori, pas certifié IP d'après Sonia. Après, encore une fois, là on est à chaud, donc on n'a pas forcément toutes les bonnes infos. On corrigera ça dans l'article, hein. Vous inquiétez pas si c'est vrai ou faux. Il y a un truc que je cherche. Alors, on va chercher ça et après je pense qu'on aura fini. C'est le Voice Recorder. Et ça a l'air vraiment très chouette. Ça va être absolument impossible à tester là. Mais vous avez deux modes. Un mode interview et un mode meeting. Alors pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Alors c'est très simple. C'est que vous avez plusieurs micros sur cet appareil. Vous en avez plus que sur la majorité des smartphones. Et vous pouvez faire interview. Oh là, je perds ma voix. Interview par exemple. Vous posez l'appareil sur la table au milieu. Vous enregistrez. Et après, vous allez pouvoir réécouter indépendamment, apparemment, ce que chaque personne a pu dire et isoler vraiment les voix. Et vous avez la possibilité de faire ça également en meeting mode. Alors, je vais juste là lire ça. Le microphone est sensible au son de toutes les directions. Et l'appareil est capable de distinguer jusqu'à 8 sources de son. Après, vous pouvez écouter les différentes parties. Donc, on va essayer ça. Je le pose et là il y a tout le monde qui parle autour de moi, donc c'est parfait. Donc là il me dit qu'il y a quelqu'un qui parle, voilà, là c'est moi là. J'essaye de parler plus fort exprès. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui peuvent parler s'il vous plaît? Non? Plus fort. Ah, en face de moi. Non, c'est bon, c'est bon. Ok. Voilà, j'ai ça. C'est merveilleux. Ça va être donc le 2 j'imagine. Et donc là vous voyez, vous avez cette interface où vous pouvez choisir d'entendre ou pas telle ou telle personne. Et donc ça va vous permettre en fait, si vous êtes en réunion et que tout le monde est bien autour d'une table par exemple, et qu'il n'y a pas trop de bruit ambiant, de tout simplement ensuite pouvoir déterminer qui était en train de parler. Je pense que vous pouvez même donner des noms là, bon, je sais pas. Enfin bon voilà, ça c'est pour cette fonctionnalité, ça a l'air assez chouette. Et je regarde à nouveau autour de moi s'il y a des nouvelles fonctionnalités. On refait un tour dans le menu une dernière fois parce que après je vais devoir le donner à quelqu'un d'autre et à chaque fois ça me déchire. Non, c'est un appareil qui est intéressant, mais c'est vrai que là comme ça je vois rien qui est ultra transcendant. C'est un bel appareil, il a un design qui est par contre pas très... Ah, si. Le design est assez original dans la mesure où il reprend quand même la base du Note 3 mais en ajoutant ce qu'on peut trouver sur l'Alpha, qu'on n'a d'ailleurs pas encore manipulé. Et donc là il y a le petit l'effet texturé, le côté en aluminium, enfin en métal, tout ça a l'air assez sympa. Encore une fois c'est les fonctionnalités Pen, Note avec le S Pen qui en même temps sont pratiques, sont originales et puis parfois sont un peu compliquées à utiliser. Lors de nos tests, on se rend compte parfois que y a des trucs qui sont même avec la pratique un peu complexes et souvent très gadget. Mais bon, ça dépend vraiment de ce que vous voulez en faire. Enfin bon, bel appareil néanmoins. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.